J'espère qu'on me voit bien. C'est une vidéo un petit peu particulière parce que ça fait un petit peu plus d'un mois que je suis absente sur YouTube. Même sur mon compte Instagram et YouTube que j'ai consacré au dessin. Euh, c'est une vidéo où j'explique en gros, enfin où j'explique, où j'ai pris des rushs, de moments là de ces derniers jours, ces dernières semaines même, où j'explique en fait ce qui m'arrive et pourquoi je suis pas là. Mais je voulais vous faire une petite intro quand même pour pas démarrer comme ça parce que en fait l'idée m'est venue en cours de route et j'avais pas prévu de comment. J'avais pas prévu forcément d'en faire une vidéo pour ma chaîne, puis je me suis dit peut-être que ça te fera du bien. Peut-être que c'est une façon aussi de revenir petit à petit sur YouTube et le reste de tes activités. Mais en gros, les gens, pour vous expliquer, euh, je l'avais pas mis en story sur mon compte Insta lié à ma chaîne YouTube, mais sur mon autre compte Instagram, du coup, dont je vous avais parlé sur Topaz. Euh, J'avais fait une story où en fait j'étais à l'hôpital, c'était le 7 juin, et en fait je suis allée aux urgences en panique parce que en fait j'ai fait une attaque de panique la veille, et j'en ai refait une en fait le lendemain, donc le 7 juin. Et, euh, et en gros, j'ai eu d'un coup beaucoup de mal à respirer, des palpitations, le pouls qui montait jusqu'à 123. Voilà, pour vous donner les chiffres, la tension qui monte aussi, mais parce que le stress de tu comprends pas ce qui t'arrive et du coup bah tu te mets dans des états encore pires et du coup bah ta respiration plus ta tension ça va pas du tout. Et c'est arrivé d'un coup, c'est arrivé très fort, mais vraiment en fait j'allais me coucher. Et j'allais me coucher et en fait ça se calmait pas, j'avais du mal à respirer en m'allongeant et donc je vais voir ma soeur et ça monte, ça monte, ça monte et vous savez dans les films de suspense ou dans les films d'horreur où on entend le cœur de la personne qui bat, le cœur de la personne qui est enfermée, enfin et ben moi c'était pareil, c'est-à-dire que j'entendais mon cœur battre très fort et je le sentais partout où tu peux sentir ton cœur battre, donc au bout des doigts, la poitrine, les pieds laisse tomber. C'était horrible. Il faisait très chaud en plus à cette période-là et je lui ai dit faut que j'aille prendre l'air dehors, faut que j'aille respirer, j'arrive pas à respirer. Sauf qu'une fois que j'étais dehors, je tremblais, j'avais trop froid, enfin c'était n'importe quoi, donc je remontais. J'ai fait ça 3 fois d'affilée avec elle. On a appelé, je lui ai dit faut qu'on appelle les urgences parce que j'ai peur quoi, je me sens vraiment pas bien. J'avais vraiment peur. J'avais peur d'y rester, vraiment. Pour vous dire, une attaque de panique, c'est ça quoi, tu as peur de mourir. Donc on appelle le 15, on a donc les urgences, un médecin et tout ça. Donc elle m'a donné un médicament contre le stress. Plus elle m'a shooté avec des huiles essentielles pour que je dorme, mais j'ai mis entre le début de la crise et jusqu'à ce que je m'endorme, j'ai dû mettre ouais, 4 bonnes heures avant de vraiment me calmer et m'endormir. Et en fait le lendemain, donc le 7 juin, on devait aller visiter un appartement avec ma mère, mon beau-père et ma soeur, parce qu'on va déménager. Donc c'est la dernière fois que vous voyez ce setup qui a beaucoup changé d'endroit, de sens et tout ça. Et en fait, je devais aller faire des coursettes. Mais pour me rassurer, je pense que j'avais quand même envie de voir un médecin en fait. De vraiment, en physique, j'avais besoin de voir un médecin en face de moi, ce que je n'avais pas fait du coup la veille. Et je pense que ça me trottait dans la tête. J'ai refait une crise, sauf que j'étais toute seule dehors à 11h30. Et mes parents, du coup, allaient pas tarder à arriver. Et en fait, j'ai appelé, je suis montée, sauf que mon médecin, je vois que dans sa salle d'attente, il y a plein de monde. Du coup, je rappelle le 15, j'explique que je suis dehors, j'explique que j'ai fait une crise hier. J'explique tout le truc, mais je dis, je suis vraiment pas bien, j'arrive pas à respirer, la même chose. Donc finalement, j'arrive à la maison. J'arrive à rentrer à pied tant bien que mal. Je vois mon médecin qui me prend en urgence, parce que j'étais vraiment juste en bas de son cabinet en ville. Et donc voilà, il prend ma tension, il regarde mon cœur, machin. Enfin, il y a rien en fait. Il y a rien, juste je fais une crise. Sauf que ça passe pas. Ma sœur me donne un médicament là contre le stress. Mais ça passe pas. Et donc vers 13h, 13h30, on va aux urgences et j'en ressors pas avant 20h30, un truc comme ça. Les urgences où j'étais sont juste à côté, à pied de chez moi. Et donc mon beau-père il reste avec moi un certain temps. Ma mère et ma sœur elles vont visiter l'appartement. Et donc là on me fait tous les examens possibles. Quand tu vas aux urgences et que t'as un truc, voilà, il te faut une prise de sang,
ils te posent un cathéter au cas où, ils te font un électrocardiogramme et machin, enfin. Donc moi j'ai le bip de la machine qui me réveille de temps en temps, parce que bah, je suis prise en charge vraiment à 14h, et jusqu'à 20h30 je suis dans une chambre, bah, avec les portes là qui s'ouvrent toutes seules, et des médecins qui viennent me voir au début, je sais pas, tous les 20 minutes, après tous les demi-heures, puis toutes les heures, et on attend de savoir quand est-ce que je vais rentrer. Je m'endors entre temps, etc. Enfin bref. Je rentre chez moi, et c'est là en fait que je fais plusieurs stories. Je fais plusieurs stories sur Topaz, du coup, sur mon compte Insta avec Topaz, où j'explique ce qui m'est arrivé, comment je me suis sentie, etc. Donc vous avez peut-être dû les voir passer si vous me suivez sur cet autre compte. Parce que j'avais pas repris du tout mon compte Insta Merry Christmas depuis ça, quasiment, sauf récemment. Et en fait j'ai mis vraiment une semaine et quelques à m'en remettre. Je crois que j'explique ça dans un des rushs où j'ai commencé. Et en fait, je fais des crises d'angoisse. Voilà, je suis angoissée. Et je pense qu'il y a un état... j'ai un état dépressif, en fait. J'ai tous les symptômes d'une dépression. Je sais que je le dis à un moment dans un des rushs, mais voilà, j'en parle ouvertement parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais pas prévu au départ de faire une vidéo. Et puis je voyais les semaines qui passaient, je suis passée et je passe encore par plein d'états d'esprit, de la culpabilité, de la tristesse, de l'incompréhension, de la colère contre moi et contre cette année de merde, contre 2020, contre des événements qui se sont passés en 2020, enfin... j'avais déjà été absente plusieurs fois sur ma chaîne, mais pas aussi longtemps. Et même quand j'avais été absente, quand je suis revenue, j'avais envie de revenir. Et le fait est que là, les gens, pour vous dire, parce que j'ai pas filmé tous les jours depuis la crise et tout ça, depuis cette attaque de panique, mais j'avais envie, je ressentais le besoin et je me suis dit peut-être ça va me faire du bien. Mais juste pour vous dire, les gens, je suis dans un... Bah, depuis que j'ai pas fait de vidéo, là, depuis que j'ai pas sorti de vidéo, je ne dessine pas. J'ai des dossiers à faire pour une formation, je n'arrive pas. Du coup, ceux qui le savent, qui me suivent, je fais de la danse K-pop. J'ai laissé tomber un événement parce que c'était au-dessus de mes forces. Et j'ai tout laissé tomber. J'ai laissé tomber tous mes loisirs. J'ai laissé tomber mon travail, entre guillemets. Parce que je suis au chômage, donc pour ceux qui le savent, depuis mars. Bah voilà, quand j'avais parlé de mon chômage, comme quoi j'allais faire une formation de tatouage et tout ça. Je vous parle de tout ça. Mais voilà, je voulais vous faire une petite intro. Je sais pas si elle sera vraiment courte, mais enfin bref. Je voulais vous faire une intro pour vous expliquer un peu dans les grandes lignes pourquoi cette vidéo, et en cliquant sur cette vidéo pour que vous compreniez un petit peu mieux les rushs qui vont suivre. Et puis voilà. On est le samedi 24 juillet 2021. J'ai eu peur de faire une crise d'angoisse tout à l'heure quand je suis allée faire mes courses avec le masque et tout ça. J'en ai pas fait. Ça parlait du vaccin tout à l'heure entre ma mère et ma soeur, du coup j'avoue ça m'a stressée. Ça parlait du pass sanitaire, très exactement. Elles travaillent en médiathèque toutes les deux et j'avoue que l'ambiance a pas l'air tip top entre les gens. Je pense que c'est un des trucs qui m'angoisse le plus en ce moment, parce que du coup je pense à la rentrée. Je pense même à, je sais pas, mes loisirs et les trucs que je fais pas tout le temps, genre aller faire du shopping, aller au resto, aller dans les bars, etc. Mais que je ne pourrai plus faire tant que je serai pas vaccinée, et j'ai pas envie de me faire vacciner parce que on a le droit d'avoir peur en fait. Fallait attendre plusieurs semaines avant de voir sa deuxième dose, maintenant on peut attendre 15 jours. À un moment donné je pense qu'on n'aura plus le choix, vu que pour l'instant la jauge est applicable, mais suivant dans quoi tu bosses, tu seras obligé s'il y a plus de 50 personnes à ton taf. J'ai fait une grosse crise le 6 juin, si je dis pas de bêtises, et j'en ai refait une le lendemain où là je suis allée aux urgences parce que je pense que j'avais vraiment besoin d'être rassurée.
Et j'ai mis vraiment une semaine avant de m'en remettre et de plus sentir aucun symptôme dans la poitrine, d'être oppressée et tout ça. Après, ça a été pendant plusieurs semaines. Et là, vers la mi-juillet, ça a repris. Après, je crois, une insolation où je répétais des chorégraphies avec des copines. Et du coup, j'étais vraiment pas bien, j'avais envie de vomir et tout ça. Bah, des symptômes de l'insolation. Donc, je pense que du coup, je me suis beaucoup plus concentrée sur ma respiration. Et après, pareil, ça a repris. Et là, j'en ai fait une tous les jours. Depuis, genre samedi soir, j'étais pas bien. Dimanche 18, enfin donc samedi 17, après un tournage et pendant le tournage, j'étais pas bien. Je suis rentrée plus tôt que les filles parce que j'étais beaucoup trop concentrée là-dessus. Le dimanche 18, on est allé à la danse, on avait l'AG, l'assemblée générale de notre asso. Pareil, j'ai fait une crise en rentrant. C'est ma soeur qui m'a calmée. Et j'avais... Ah oui, et dans la nuit du samedi au dimanche, pareil, j'ai appelé les urgences et j'ai pas dormi avant 3h parce que j'ai fait venir SOS médecin. Pareil, voilà, on m'a dit qu'il y avait rien, tout ça, ça m'a rassuré un petit peu. J'ai réussi à m'endormir après. C'était la période de très forte chaleur qui arrivait en plus. Il faisait extrêmement chaud le dimanche, surtout qu'on était en salle avec le masque et tout ça, donc c'était pas terrible. Et après, en fait, du lundi 19 au mercredi 21, j'étais en formation hygiène et salubrité pour pouvoir me former dans le tatouage et me lancer dans le tatouage. Et j'ai pris un médicament le matin pour un anti-stress le lundi, parce que je pense qu'il y avait le trajet, le train, c'était pas très loin de là où je suis, mais je connaissais pas, donc j'avais peur. Je connaissais pas les gens, je savais pas comment ça allait se passer. Le lundi soir, je sais plus, je crois que j'étais pas bien non plus. Le lundi soir, oui, je suis bête, j'ai refait une crise parce qu'on a fait un tournage et j'ai fait une crise après le tournage alors que j'avais passé une super journée. Le mardi, le lendemain, ça a été le matin, mais le midi, je sais que j'ai pris un médicament pour me déstresser parce que j'avais du mal avec ma respiration. J'étais en robe, j'étais contente d'être en robe à cause de la chaleur, mais j'ai enlevé mon soutien-gorge pendant la journée tellement je me sentais oppressée et que j'avais peur d'être encore plus oppressée et ça n'a rien changé. Voilà, donc c'est aussi la preuve que c'était pas forcément vraiment totalement physique. Et le mercredi, donc j'ai eu une super nouvelle parce que j'ai eu mon diplôme du coup, donc je peux tatouer et percer légalement. Le soir, ça a été à peu près. Sauf que je crois que j'ai refait un peu une crise le soir alors que j'avais été diplômée. Je pense que c'était la pression qui redescendait parce que du coup c'était un des premiers trucs que je validais là depuis que j'ai commencé tous mes cycles de formation, permis, code et tout ça. Et le lendemain, j'ai pris un médicament le jeudi midi. Et le soir, on avait rendez-vous, parce que pareil, j'étais un petit peu stressée et tout ça. Et en fait, le soir, on avait rendez-vous à la plage avec des copines. Je passais une super soirée. J'ai eu peur de faire une crise à un moment donné. Ils annonçaient de l'orage, on était dans l'eau. Je sais que c'est pas bien d'être dans l'eau quand il y a de l'orage et j'aime déjà pas l'orage de base. Mais ça a été finalement. J'ai fait des exercices de respiration pendant le trajet dans la voiture et tout ça. Le soir, ça a été. J'ai eu du mal à m'endormir parce que j'étais concentrée beaucoup sur ça. Je me sentais un peu oppressée. Le lendemain, vendredi, c'était la journée pause où il y a eu une grosse journée orage. C'était vraiment pas top. Mais ça a été. J'ai pas pris. En gros, là, j'ai pas pris de médicaments depuis. Mercredi soir, je sais plus si j'ai pris un... non, je suis bête, jeudi midi. C'est jeudi midi. Ma soeur, elle m'a fait faire un exercice de respiration, je crois, le mardi ou le mercredi soir. Mais là, j'ai pas pris de médicaments depuis jeudi midi. Donc aujourd'hui, on est le samedi 24, au moment où je tourne cette petite vidéo. Et donc voilà, je me sens un petit peu essoufflée, machin. Mais franchement, ça va mieux. On est le mardi 27 juillet 2021. Et j'ai fait une crise d'angoisse à 16h20. Donc j'ai appelé le 15. Ma mère m'a appelé en même temps parce qu'elle voulait prendre des nouvelles parce que j'allais chez le veto pour mon chien. Qui va bien. Et elle m'a appelé pour savoir et en fait elle est venue passer le reste de la journée avec moi.
Là ça va mieux, j'ai pris un médicament pour calmer le stress, l'angoisse. Ah oui, du coup, j'ai pas fait de vidéo avant pour dire, du coup je suis je suis 2 semaines chez ma mère et mon beau-père. Après il y a ma soeur qui vient, donc j'ai pris mon chien avec moi. Et ça m'énerve parce que ça allait très bien. J'avais prévu mes activités et puis je savais ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Donc ça m'a gâché la fin de ma journée. Encore. On est jeudi 29 juillet. Il est 11h, dans 5 minutes. Et pour l'instant ça va. Hier, on était mercredi du coup. J'ai pris un médicament vers 11h parce que j'étais un petit peu stressée et puis je sentais que le stress montait. Du coup je me suis dit, ne vaut prévenir que guérir. Donc j'ai pris un médicament, bon, ça m'a shooté un peu parce que vu que ça calme et tout ça, je pense qu'il y a des... De toute façon il y a marqué sur la boîte ne pas conduire, tout ça, mais bon ça risque pas vu que j'ai pas encore mon permis. J'ai vu ma meilleure amie, une pote à elle aussi hier. Une pote qu'on a en commun, on allait boire un coup en terrasse, tout ça. Le soir ça allait un peu mieux. J'ai eu peur de refaire une crise mais j'ai pas pris de médicaments, j'ai regardé des vidéos, j'ai voulu me calmer toute seule et ça a marché. Après j'ai très bien dormi et là je vais prendre mon petit déjeuner. Bon oui il est 11h déjà donc voilà, c'est plutôt un brunch. Mais je suis très entourée par ma famille, ma meilleure amie qui fait partie de ma famille. J'ai des coups de téléphone, hier je suis allée manger au bureau de ma maman. Voilà. Et je pense que je sais identifier qu'est-ce qui fait que j'ai des crises et tout ça. Mais j'arrive à trouver quand même des réponses aussi de comment je peux faire pour les calmer, comment je peux faire pour aller mieux. Et je pense que le plus difficile en fait quand ça commence comme ça, c'est d'accepter que tu veux aller mieux et d'accepter qu'il y a un problème et de vraiment vouloir s'en sortir. Et c'est ça le plus difficile je pense, parce qu'une fois que tes angoisses et toi elles sont installées, que t'as qu'il y a des manifestations physiques en fait sur ton corps et tout ça, dans tes ressentis et tout, je pense que c'est ça le plus dur, c'est parce que du coup on y pense tout le temps. Moi je sais que j'y pense tout le temps, mais c'est une période bizarre et je pensais pas que je vivrais ça. Je savais que déjà en mi-décembre plutôt, 2020 ça allait pas aussi, j'ai fait un break, je suis allée chez ma famille, mais j'ai quand même fait des vidéos, vous voyez, j'ai sorti des vidéos, j'ai eu le sourire, c'était Noël, c'était les fêtes et tout ça. Maintenant je pense que j'ai accumulé plein de choses, j'ai des trucs des fois qui me traversent l'esprit, où on a tous des fois des pensées cheloues, tu vois, qui me traversent l'esprit, où tu te dis mais pourquoi ton cerveau il fait des raccourcis comme ça? Mais là ça prend le dessus sur mes émotions, ça me crée des angoisses, je me dis mais c'est trop bête, enfin... Et je me fais des films, tout simplement, je me fais des films. Ma sœur elle m'a conseillé de faire un truc que en soi j'avais déjà commencé de faire, mais de vraiment prendre un bouquin, d'acheter un bouquin et d'écrire absolument tout ce que je ressens, mais de manière régulière, un peu comme un journal intime. Et j'avais plus ou moins commencé quand j'ai fait ma formation, enfin quand j'allais en formation et que je prenais le train. Je me rappelle que le tout premier jour, j'avais pris mon carnet pour prendre des notes. Et à la fin de ce carnet-là, je vais commencer à écrire, mais ça ressemblait plus à une chanson en fait, ou une chanson parlée que j'écrivais, mais pareil, c'était pour exprimer mes ressentis. Mais c'est marrant parce qu'en fait, l'idée là que j'ai de faire un journal de bord en vidéo, l'émission ça commence aujourd'hui, il y a une nana qui avait quasiment le même âge que moi, elle a fait la même chose. Enfin, je pense qu'après, quand on a envie de s'en sortir d'un truc comme ça, d'une angoisse, d'un truc, on trouve, je pense, instinctivement des choses qui nous font du bien. C'est toujours bien d'être aidé. Et quand je parle d'aide, je parle pas forcément d'un psychologue ou d'un psychiatre, pas forcément d'aide médicale, on va dire, mais je parle d'une aide, un moyen en fait. Enfin, que ce soit de faire des vidéos, d'écrire, de chanter, de faire de la peinture, sa propre thérapie en fait. Et moi je fais un mix un peu de tout parce que je pense que c'est un peu comme dans ma vie de tous les jours, je pense que c'est bien d'aller s'intéresser à tout, de piocher partout. Pour la guérison c'est pareil, j'écris, je dessine, je fais de la peinture,
je parle à ma psychologue, je parle à mes proches, j'écris. Et ça me fait du bien, il y a plusieurs formes. Après, je pense que je les classe un peu par genre... Enfin, par partie, genre, qui est vraiment la partie retrouver mes loisirs. Genre, parce que je sens vraiment que j'ai vachement de mal. Genre, c'est vraiment con parce que je viens de valider une formation qui me faisait peur, en fait. Enfin, que j'avais peur de pas valider. En mode, c'est la continuité de mon malheur. Mais, et en fait, je l'ai validé, c'est pour pouvoir tatouer des gens. Donc, dessiner à balle, enfin faire un truc qui me plaît vraiment depuis que je suis gamine et où je vais pouvoir voilà dessiner, m'éclater et tout. Et c'est hyper paradoxal parce que en fait j'ai pas d'inspiration alors que j'ai lancé des projets, et ça m'énerve en fait, ça m'énerve d'être comme ça. Je sens que là ça va mieux. Hier j'ai vu ma meilleure amie, je pense que ça m'a fait du bien aussi, je pense que ça me fait du bien clairement d'être chez ma mère et mon beau-père. On va chercher ma soeur après pour qu'elle passe l'autre semaine avec nous. Et puis bah voilà, on va changer d'appart, on va changer de lieu. Ouais, j'ai bientôt mes examens de rattrapage et tout, mais les vidéos que je regarde, discuter avec mes proches et de faire un peu le ménage dans ma tête, ça m'aide aussi à me dire que c'est c'est pas grave. Et c'est vrai que j'entendais ma mère discuter au téléphone avec quelqu'un de la famille, et c'est vrai. Et je l'entendais dire oui, c'est plus la Marie insouciante qu'on connaissait, pas complètement comment pas complètement en dehors de la réalité, mais c'est vrai que je m'angoissais pas comme ça. Je m'angoissais pas comme ça. J'avais des angoisses, parce qu'on peut en avoir tous. On a tous vécu au moins à un moment donné un truc, un événement stressant, un truc qui nous a fait bader, un truc qui nous a rendu vraiment tristes et tout ça, mais j'arrivais toujours à retomber sur mes pattes, à retrouver mes loisirs. Et c'est tout bête, mais vous voyez là, ça faisait plus de 15 jours que j'avais pas ouvert mon PC. Mais ouais, non, j'étais pas comme ça. Et je veux aller mieux. Donc je vais tout faire pour. Et puis, de toute façon, on se tiendra au courant sur Instagram. Enfin, je vous tiendrai au courant sur Instagram de, de mon retour. Et puis, vous aurez de toute façon une petite notification. On est le vendredi 6 août. J'ai pas refait de crise de spasmophilie depuis lundi ou mardi soir. On est allé chercher ma soeur dimanche dernier dans l'après-midi. Et là j'ai vu un médecin mercredi, si je dis pas de bêtises. Et en gros c'était pour lui expliquer un petit peu le calendrier de mes crises et tout ça, de quand est-ce que ça a commencé, et en gros que j'avais entendu que ce serait peut-être bien de faire une prise de sang pour voir s'il n'y a pas un manque de magnésium, parce que ça pouvait être lié. Je vous en parle maintenant parce que je sais que j'en ai pas parlé encore, mais suite au tournage, aux prises de rush de cette vidéo, je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une playlist des vidéos que j'ai regardées, sur lesquelles je suis tombée, qu'on m'a conseillé, que ma soeur m'a montré notamment, et qui ont fait partie et qui font partie actuellement des vidéos qui m'ont fait du bien, qui m'ont rassurée, ou juste sans qu'elles m'aient rassurée ou autre, mais sur lesquelles je suis tombée et qui ont répondu à des questions que j'avais, bref. Alors vous verrez, il y a un peu de tout. Il y a des vidéos clairement sur la spasmophilie, il y a des vidéos sur le vaccin, il y a des vidéos qui n'ont rien à voir avec la spasmophilie, les crises, l'angoisse, l'anxiété et tout, mais c'est un peu un tout. Et dans le genre, je sais que par exemple, j'ai mis la vidéo SOS Streaming avec Squeezie et Locklear. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la spasmophilie, machin, mais en fait, c'est que
si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. Parce que, en dehors du fait que c'est une vidéo divertissement et machin, moi j'ai mis du temps à la regarder parce qu'elle fait 1 heure. Donc c'est comme si tu regardais un film. Mais franchement, tu les vois pas passer. Parce que, bah, après, quand t'es habitué à regarder des youtubeurs, c'est comme regarder une vidéo longue de youtubeurs, enfin bref. Mais je l'ai mise dans la playlist parce que, bah, en gros, juste pour vous expliquer, c'est Squeezie et Locklear, ils vont aider un gars qui fait du stream sur Twitch et qui a envie de s'améliorer, qui a envie d'améliorer son setup, etc. Enfin, et en gros, ils vont lui filer un gros coup de pouce. Sauf que derrière ça, il y a un côté hyper humain où tu vois un peu l'histoire du gars. Ça faisait 1 mois qu'il faisait plus de stream, du coup, ça m'a parlé parce que du coup, quand il a dit ça, je lui dis ah, tiens, c'est bizarre, il fait plein depuis 1 mois. Et il y avait plusieurs raisons personnelles et tout de pourquoi il faisait plus de vidéos. Moi, ça fait 1 mois, du coup, 1 mois et 1 semaine que j'étais plus sur YouTube. Et du coup, ça m'a un peu parlé, tout ça. Enfin, c'est plus. C'est pas directement le fait qu'il vienne aider le gars à faire du stream, parce que je ne fais pas stream, donc ça me parlait pas. Mais. Plus le gars, en fait. Plus le gars qui venait aider, et puis le fait que, bah, des gens viennent te filer un coup de pouce pour un truc. Enfin, ça m'a parlé à ce niveau-là. Et du coup, je l'ai mise dedans parce que je sais que les vidéos motivation un peu, enfin les vidéos qui peuvent motiver, tout, enfin ça peut faire du bien. Et du coup, bah s'il y a des personnes qui vivent un peu ce truc-là, bon pas forcément avec des crises d'angoisse et tout machin, mais s'il y a des personnes en ce moment qui sont démotivées, qui arrivent pas à faire leur projet et tout ça, ben je me suis dit voilà, je la mets dedans parce que puis même moi je sais que peut-être plus tard je retournerai voir cette playlist, donc je la laisserai en public. Et d'ailleurs, peut-être même que cette liste, enfin cette playlist se complétera avec le temps. Mais voilà, c'est des vidéos sur lesquelles je suis tombée. Il y a des vidéos qui parlent précisément de santé, mais il y a des vidéos qui parlent voilà, d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la santé précisément, mais juste qui sont arrivées sur ma route et qui m'ont fait du bien à regarder. Et du coup, je les compte comme ouais, comme utile en fait. Je suis désolée si cette vidéo aura un rendu un peu, je sais pas comment dire, un peu brouillon parce que j'ai vraiment pris des rushs quand j'avais envie, j'ai pris des rushs quand je sentais que ça me ferait du bien, etc. Et, euh, et là, si j'ai pas tourné depuis 8 jours, c'est que bah, voilà, j'avais pas envie forcément et tout, enfin, c'était un peu particulier. Enfin, j'avais envie de le faire, mais j'arrivais pas. Juste pour vous dire, du coup, j'ai pas refait donc de crise vraiment. J'ai eu des palpitations et un peu de mal à respirer lundi ou mardi soir. Et c'est ma mère qui a réussi à me calmer. J'ai pas pris de médicaments, du coup, j'ai pas pris de mon médoc là pour me calmer depuis 8 jours, du coup, quasiment. C'est le plus long que j'ai fait sans médoc. Et du coup, oui, donc je n'ai pas fait de prise de sang pour le magnésium parce que le médecin m'expliquait que ça servait pas forcément à grand chose, que oui, ça pouvait être lié, mais que vu que j'avais déjà fait des examens et qu'ils avaient un trouvé à la prise de sang, parce qu'a priori, il n'y avait pas de problème, et que même si je faisais une prise de sang, ben, si le magnésium était bon, ça voulait pas forcément dire qu'il n'y avait pas de problème, et s'il était bas, bah, ça voulait pas dire forcément que c'était ça, enfin que ça pouvait être un peu biaisé. Mais du coup, elle m'a quand même prescrit une cure de magnésium, donc j'espère que ça va me retourner quand même un petit peu, parce que ça peut pas faire de mal dans le sens où, enfin, je sais pas si on peut avoir trop de magnésium, je ne pense pas. Mais enfin bref, elle m'a donné ça. Mais je retourne la voir aujourd'hui avec ma mère parce que ça va pas du tout moralement. Bah du coup, pour ceux qui me suivent et tout ça, vous savez maintenant que je fais de la K-pop depuis un certain temps, que je fais de la danse, et là on est en train de préparer un spectacle avec comment on est en train de préparer un événement avec l'association dans laquelle je suis. Et on doit répéter des chorégraphies en groupe et tout ça, les mettre en commun. Et c'est très dur. Euh, et pour la première fois de ma vie, j'ai fait un loisir, je me suis forcée à faire quelque chose qui est quand même un loisir, sans sourire. J'avais pas envie de le faire. Je me sentais pas. Je me demandais ce que je foutais là. C'est ma sœur qui m'a boostée en fait pour le faire. Et au final, ça a été dans l'apprentissage, mais je souriais pas, j'étais pas bien du tout. Et que c'est très, c'est très aléatoire. Il y a toujours cette histoire de vaccin qui m'énerve aussi. Là, on va en parler, je pense, cet après-midi avec le médecin. Je sais qu'en soi, je serais tranquille dans le sens où si je fais le vaccin, bah, j'aurai accès au travail déjà. Enfin, j'aurai plus de chances, on va dire, d'être tranquille au niveau d'un travail. Parce que du coup, j'aurais pas
la problématique bah là pour les salariés et machin. Et du coup après derrière tout ce qui est les loisirs, pas forcément les restos, les bars et tout parce que très sincèrement c'est pas le truc où enfin tu vois là tu vas pas au resto tous les jours, tu vas pas au bar tous les jours. Il y en a qui le font mais enfin voilà clairement même si j'avais les thunes pour enfin je préfère large être chez moi avec des potes et on prend ce qu'il faut et on fait soirée là-bas. Et puis ça te coupe du monde, quoi. Ça va. Ça, comment. Il y a des gens qui continuent d'être contre, pas le vaccin, mais contre le pass sanitaire. Et il faut bien faire la différence là-dessus, parce que les gens qui vont manifester contre le pass sanitaire se font traiter d'anti-vax alors que ça n'a rien à voir. Petite parenthèse, mais ouais, juste. C'est pas parce que tu es contre un système qui te. Comment. Qui t'empêche d'accéder aux loisirs et d'aller chez le médecin et machin et tout, que tu es contre le vaccin. Les gens qui sont contre le pass sanitaire, c'est parce que le pass sanitaire, c'est arrivé comme ça d'un coup, que c'est arrivé sans prévenir, alors qu'on avait enlevé toutes les mesures, et que les gens ne comprennent pas pourquoi maintenant le vaccin est presque rendu obligatoire sans l'être officiellement. Et moi, voilà, moi j'avoue que j'ai pas envie de faire le vaccin, parce que j'ai peur des effets secondaires, j'ai peur pour mes proches aussi. D'être à moitié forcé à faire un vaccin, ben, on est privé de choses qu'on pouvait faire naturellement si on en avait envie. Mais bon, voilà, ça c'est une autre question, mais j'en parle quand même parce que ça fait partie des choses qui m'agacent, qui me créent des angoisses. Et j'ai pas fait de crise de spasmophilie du coup là depuis 10 jours, mais par contre j'ai des grosses crises de larmes comme ça, à n'importe quel moment de la journée. Et, euh, et plus particulièrement quand je sens ouais, que j'ai envie de faire quelque chose ou que je sais que je dois quand même faire quelque chose, notamment corriger et continuer d'écrire des dossiers pour un examen. Et à chaque fois qu'il peut y avoir un élément, une petite contrariété, quelque chose qui va faire que ça peut procurer du stress ou de la frustration ou de la tristesse ou quoi, bah ça va me gagner tout de suite en fait. Et c'est très compliqué. Bon, fais câlin petit. Et toi Marquis, ça va? Odeur. Euh, Je sais plus quand est-ce que j'ai pris des rushs pour la dernière fois. Euh, j'ai dû le préciser que j'étais chez ma mère et mon beau-père un petit peu, mais du coup la pièce que vous avez vue dans d'autres rushs, c'est à la base la chambre de ma sœur. Et là du coup c'est la chambre où j'ai déjà fait des vidéos pour la chaîne, qui est disposée un peu différemment, mais voilà les petites bibliothèques, enfin les petites bibliothèques, les grandes bibliothèques rouges hein, que vous avez déjà dû voir. Du coup on est le lundi 9 août et je sais pas trop quand est-ce que je considérerais que j'ai plus besoin de rush pour cette vidéo, enfin pour la monter et puis pour la poster, parce que j'avoue qu'il y a une partie de moi qui a envie de revenir,
Après, j'avoue que j'en profite pour le dire directement en vidéo, mais je pense que c'est pas parce que j'arriverai à poster cette vidéo, à la monter, tout ça, et rien que de la faire, si je la poste là dans les jours à venir, que je vais revenir tous les dimanches tout de suite après. Après, peut-être que ça me donnera un coup de fouet et que ça me fera du bien. Il y a ma meilleure amie qui est venue à la maison un petit peu et en plus elle a pu voir son copain. Elle a pu voir son copain qui est dans la ville où moi je suis. Où elle était venue me voir. Où elle était venue me voir. Ça m'a fait du bien quand même. J'avoue que c'était un peu dur. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début ou qui sont arrivés à ce moment-là, vous avez dû voir le vlog numéro 2, je vous présente ma meilleure amie, c'est elle. Et ça m'a fait du bien de la voir, même si c'était, comme je disais, c'était un peu compliqué. J'avais du mal à bouger, j'avais du mal à avoir envie de sortir. Et dans la continuité j'ai du mal à envie de sortir et de voir des gens. J'ai danse normalement tous les dimanches. Et en fait, je ne ferai pas l'événement parce que je me sens pas capable de danser, j'ai pas envie en fait, j'ai plus envie de. Enfin, j'ai plus envie. En ce moment, j'arrive pas à avoir envie de faire mes loisirs et la danse, ça fait partie de mes loisirs. Et je pense qu'il y a beaucoup de stress, ne serait-ce que sur la danse où là c'est un événement, donc il y a vraiment un engagement doublement important dans le sens où c'est pas que pour aller tourner une vidéo, c'est face à un public, il faut que ce soit le plus clean possible, etc. Et je sens bien que j'ai pas la même niaque que le reste du groupe. J'ai pas non plus envie de les planter à la dernière minute, donc je préférais complètement me désister de l'événement parce que déjà j'arrivais même pas à le faire, j'arrivais pas à me forcer et je sais que je me suis toujours dit même en temps normal si tu te forces à faire quelque chose c'est pas bon, mais là c'était de toute façon j'y arrivais pas, c'était au-dessus de mes forces, mais heureusement c'est un super groupe et elles ont compris, mais il y a beaucoup de culpabilité parce que l'événement c'est dans 2 semaines. Et j'ai l'impression de les lâcher vraiment au dernier moment. Et en même temps, comme je vous le disais, je préférais dire maintenant que je serais pas capable de le faire plutôt que d'apprendre déjà sans le sourire et sans m'amuser. Et puis le jour de l'événement, sachant que c'est sur 2 jours d'affilée, sur un week-end entier, de leur dire non, en fait, je viens pas. Là au moins elles pourront peut-être trouver une solution pour me remplacer ou s'arranger différemment, même si même ça m'embête, mais j'espère qu'elles vont trouver une solution. J'ai fait la première dose du vaccin. C'était pas vraiment prévu, même si avec les mesures qui sont prises, je savais que j'aurais pas trop le choix. Et là, je parle surtout du travail, parce que donc je travaille plus depuis mars, mais j'ai pas le droit au chômage. Je n'ai plus de prime d'activité non plus, puisque tu as une prime d'activité quand tu es en activité. Ça m'a procuré beaucoup de stress. C'était vendredi de la semaine dernière, du coup, vendredi dernier. Et j'y allais pas vraiment pour ça à la base. J'y allais pour discuter avec un médecin, tout ça. La fameuse prise de sang éventuelle que je devais faire, en fait, je suis retournée voir le même médecin qui était très gentil. Et la deuxième fois, c'est ma maman qui est venue avec moi, qui se posait la question, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de pousser un peu plus pousser un peu plus la discussion et voir est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'un traitement, etc.
J'ai pu avoir aussi quelqu'un au téléphone, un professionnel de santé, avec qui j'ai pu parler, à qui j'ai résumé un petit peu la situation, et qui m'a dit que si j'étais capable de verbaliser, c'est que j'étais aussi consciente que j'avais des ressources et que si mon état était inquiétant mais suffisamment que j'étais suffisamment capable de verbaliser ce qui m'arrivait et de d'accepter et de voir que enfin d'accepter de voir et de comprendre que j'étais pas bien en ce moment, est-ce que c'était vraiment nécessaire de prendre un traitement antidépresseur, et mais que si vraiment dans quelques semaines ou quelques mois ça s'arrange pas, enfin sur les semaines, les jours, les semaines à venir ça s'arrangeait pas et qu'il faudrait peut-être pousser là à ce moment-là un peu plus loin, mais et c'est aussi pour ça justement que j'ai pas envie de me lancer dans un traitement, parce que il y a quand même au fond une partie de moi, et je le sais puisque je suis en train de faire une vidéo pour ma chaîne, et du coup je me dis il y a quand même une partie de moi qui comment, bah, il y a toujours la Marie motivée, qui je pense qui est toujours là et qui a envie de faire des trucs, mais c'est compliqué à expliquer quand on n'est pas en train de le vivre, mais c'est vraiment plus dur que c'est c'est plus fort que moi en fait. Ça dépend de tes loisirs, mais je suis devant une feuille blanche, bah j'ai pas envie de dessiner. J'ai ramené des bouquins que j'ai envie de lire, je les ouvre pas. Une toile que je dois finir depuis la fête des mères pour ma maman que j'ai toujours pas fini. La danse, apprendre des chorégraphies avec le sourire, et pas me décourager en fait. Ne pas me décourager sur le reste, sur est-ce que je vais trouver un travail, j'ai pas encore de réponse pour des postes auxquels j'ai postulé. Reprendre l'apprentissage du code pour pouvoir passer le permis, etc. Là, j'ai validé, bah, j'ai dû le dire dans un des rushs, mais j'ai validé la formation hygiène salubrité pour le tatouage. J'ai l'impression que c'est comme si c'était jamais arrivé, et que je l'ai pas vraiment fêté, alors que je sais très bien qu'il y a quelques mois j'aurais pas du tout été comme ça, je serais sortie, enfin, et en plus il y avait pas encore cette histoire de passe sanitaire, donc je sais très bien que je serais sortie, je serais allée boire un coup, machin. Et c'était plus ou moins prévu en plus avec une des filles de la formation. C'est toujours prévu. C'est toujours d'actualité. Je ne vais pas abandonner le projet. Moi qui voulais, moi qui veux retrouver du contact avec des gens que je connais pas, j'ai intérêt à fêter ça avec elle. Je suis encore chez ma mère et mon beau-père du coup pour la semaine. J'ai encore du stress. Le vaccin, ça m'a procuré beaucoup, beaucoup de stress. Ça m'a ajouté un plus. Je suis pas rassurée en fait. J'ai peur tout le temps pour mes proches. Je sais que mes proches ont. Mes proches. Mes proches. Je sais que mes proches ont peur pour moi. Et, euh, et en même temps, moi je suis consciente que je vais pas bien. Mais comme je vous le dis, quand c'est plus fort que toi. Et je sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà vécu ça, qui regardent cette vidéo, mais c'est très compliqué. Et comme je disais, quand je discutais avec des amis hier de la danse, ou même avec ma mère, ma soeur, même quand tu as vécu une phase, un état dépressif comme ça, quand c'est la première fois que ça t'arrive, parce que je dis quand c'est la première fois parce qu'il y a des personnes pour qui il peut y avoir des rechutes et tout ça, quand c'est la première fois que ça t'arrive, c'est très compliqué parce que bah, y a toute la phase où ça commence. Moi, ça s'est manifesté avec une attaque de panique, avec des crises de spasmophilie, un peu d'hypocondrie aussi, mais vraiment plus des grosses angoisses qui se manifestent sur le physique en fait. Et après, il y a une phase d'acceptation, de se dire ben ouais, je vais pas bien en fait. Je vais pas bien, je vois que je vais pas bien, mais c'est pas le tout de voir, c'est accepter que tu vas pas bien, accepter que tu peux pas forcément t'en sortir tout seul. Et, euh, et ça, c'est dur parce que quand tu connais tes proches et quand tu sais comment ils sont et tout ça, et quand, enfin, suivant
le comment suivant le passif et le vécu de tes proches, de ta famille et tout ça, ben c'est compliqué parce que moi je sais que. Enfin voilà, je sais comment est ma sœur, je sais comment est ma mère. C'est compliqué parce que, bah, comme je vous le disais, il y a beaucoup de culpabilité parce que je vois que, si vous voulez, en plus du reste, en plus des problèmes du quotidien qu'il peut y avoir, ben, il y a moi en plus, entre guillemets. Et même si je sais que mes proches ils me disent, mais il faut pas culpabiliser, que c'est pas de ta faute si t'es comme ça, etc., ben, c'est compliqué parce que, ben, comme je vous le dis, elles veulent me booster, me pousser à faire des trucs, mais bah, quand c'est plus fort que toi, que t'as pas envie de faire quelque chose, et que tu sais que si tu te forces ça va être pire, etc., ben c'est compliqué pour les proches qui essaient de t'aider parce que euh, je doute pas qu'elles comprennent ce qui se passe dans ma tête. Et en même temps, du coup, bah, je comprends pourquoi elles ont envie de me pousser à faire des trucs. Mais vu que moi, je suis encore dans cette phase d'acceptation de je vais pas bien, j'ai besoin d'aide, bah, c'est dur de se dire ouais, tu vas pas bien, et t'as accepté que tu vas pas bien, mais maintenant fais des trucs. Mais je peux pas en fait, ça marche pas comme ça. Il y a peut-être des personnes pour qui ça a été très vite, et voilà, mais comme je disais à ma sœur, c'est pas juste un gros coup de mou ou c'est une phase un peu de j'ai un affaire et du coup je procrastine et machin, c'est je j'arrive à ouvrir mon PC, j'arrive à ouvrir mon téléphone, mais il n'y a pas de comment vous dire ça? Aller regarder des vidéos sur YouTube et regarder les réseaux sociaux et machin, il n'y a pas de il y a pas d'enjeu, il n'y a pas de il n'y a pas d'engagement, c'est juste que je traîne sur internet que de me lancer dans même si c'est de l'ordre du loisir, bah de me lancer dans un dessin, dans une pièce artistique, ben je sais que je peux être déçue, je sais que ça peut être frustrant, je sais que ça va, enfin si ça rend pas comme je veux, ben, il faut recommencer. C'est de l'investissement, mais c'est des choses que j'arrivais à gérer avant. Et, et bah, tous ces petits points-là que j'arrivais à gérer, tous ces petits désagréments qui font partie qui font partie du quotidien quand tu entreprends quelque chose, bah, j'arrive pas à les gérer. Et du coup, je sais que si j'entreprends bah, voilà, une peinture, l'apprentissage d'une chorégraphie, un projet artistique, tout ça, bah, je sais que si je le commence et que j'ai plus cette niaque et que j'arrive plus à gérer mes émotions, mes ressentis, tout ça, ben je préfère ne pas le commencer. Et c'est ça en fait. C'est ça qui se passe. Et c'est très compliqué parce que du coup, ben ça. C'est cet état-là que j'ai, c'est en train de grignoter tout ça. Et ouais, du coup, les seules choses que j'arrive à faire, entre guillemets, c'est réussir à continuer à regarder les vidéos de mes youtubeurs et youtubeuses favoris, et cuisiner, sortir le chien. Mais je me rends compte hein, que même écouter ma musique, là par exemple, j'ai fait un grand tour avec mon chien ce matin, j'ai réussi à prendre mon casque et à écouter ma musique un peu. Et ça m'a fait du bien. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Hier soir, j'ai écouté ma musique un petit peu aussi, mais pas avec le même plaisir que quand je laisse une playlist en fond et que je fais autre chose. Si, je sais pas si ça vous arrive à vous en ce moment, parce que malheureusement, à cause de la crise sanitaire, déjà la crise sanitaire en elle-même, le virus et machin, c'est stressant, mais c'est tout ce que ça a ajouté en plus du fait qu'il y a cette crise sanitaire, bah, les projets reportés, que ce soit des projets professionnels ou des projets de loisirs, des vacances, aller voir des proches, avoir accès à bah, aux établissements médicaux. Je parle pas que là maintenant du pass sanitaire, je parle vraiment depuis le début de cette crise sanitaire, de pouvoir aller voir les proches à l'hôpital, en EHPAD, de pouvoir se déplacer parce on a été bloqué par des histoires de kilomètres et de couvre-feu, etc. Enfin, tous ces petits trucs qui se sont ajoutés les uns aux autres. Bah, je sais que ça a affecté n'importe qui, mais malheureusement, bah, notre génération là, de 15-25 ans, je sais que c'est compliqué parce que. Enfin, je dis 15, mais ça peut être avant, mais ce que je veux dire, c'est que ben, déjà, à partir de 14-15 ans, c'est toute la phase où tu te poses plein de questions sur ton avenir, souvent, et même des trucs sur le court terme, genre
rencontrer quelqu'un, être en couple, enfin toutes ces questions-là. Et de tes 15 à tes 20, 25 ans où t'entres dans la phase de... Tu passes de pré-ado à toute l'adolescence, à ta vie de jeune adulte, etc. Ben, c'est vraiment une phase qui est déjà en temps normal, qui est pas facile. Mais du coup, je sais qu'avec la période actuelle, vous avez dû voir, et moi je sais que j'en ai vu et entendu plein de témoignages de jeunes où c'est très compliqué. Moi qui travaillais avec des ados aussi avant, on voyait avec les collègues que c'était compliqué pour eux. Et c'est pour ça aussi, je pense que je fais cette vidéo, c'est que moi ça me fait du bien. Et de toute façon, vous le savez, ceux qui me suivent, que la chaîne, en général, elle m'a fait du bien. Je l'ai commencé pendant le confinement. Et d'ailleurs, merci, parce que ça fait un mois un peu plus d'un mois que j'ai imposté et vous continuez de venir vous abonner. Mais j'espère que moi ça va m'aider. J'espère que je vais aller mieux, je vais tout faire pour. Et j'espère aussi que les personnes qui regardent cette vidéo, que vous ça va, mais que si y a une ou plusieurs personnes qui vont pas bien et qui sont un peu dans la même situation que moi, ne restez pas comme ça. C'est dur. C'est très dur de... Quand on se connaît et quand les autres nous connaissent, de se rendre compte déjà soi-même qu'on a changé, mais d'entendre les autres te dire que t'es plus aussi... t'es plus la personne insouciante que t'étais, que t'es plus aussi jovial qu'avant, que tu t'as plus de délire avec tes proches, avec la personne avec qui tu vis, ma sœur avec qui je suis en coloc. Enfin, et du coup, c'est dur parce que il y a plein de sentiments qui s'ajoutent à la tristesse, la culpabilité, les regrets. Enfin, c'est très compliqué. Et le truc, c'est que chacun vit cette période de manière différente. Et moi, c'est vrai que ça a commencé très fort avec un énorme sentiment positif et un énorme événement négatif. Et depuis ce jour-là, en fait, c'est là que ça a commencé à dégringoler. Et je pense que en fait, il y a plein de petites choses en dehors de ça qui que j'ai pas accepté en fait, enfin que j'ai pas ouais c'est ça, que j'ai pas accepté tout de suite et où je me suis dit bah non c'est bon tu gères comme d'hab, tu vas réussir à te relever et puis ça va mieux se passer la prochaine fois. Et puis le confinement c'était nouveau, mais ça allait, il faisait beau, je pouvais sortir mon chien, j'avais pas besoin de comment, enfin j'étais pas aussi bloquée que des personnes qui avaient pas d'animaux par exemple chez eux, donc je pouvais sortir plusieurs fois par jour sous le soleil et j'avais le temps pour mes loisirs et puis même après le confinement il y avait un travail qui m'attendait après cette période où certes on savait pas quand est-ce que ça allait s'arrêter, mais je savais que j'avais encore du travail qui m'attendait derrière, donc que j'allais pas rester comme ça sans activité ni rien. Et je voyais encore du monde et tout ça, enfin c'est vrai que c'était pas aussi compliqué que ça l'est maintenant. Et en fait c'est dur d'en prendre conscience et de l'accepter. Parce que une fois que t'as accepté que tu vas pas bien et que t'as besoin d'aide, ben ça veut dire que faut faire un travail sur soi, et ça veut dire qu'il faut revenir peut-être sur des choses que tu pensais avoir réussi à gérer et en fait non. Je vais pas toutes les citer parce que j'ai déjà mon carnet dans lequel j'écris beaucoup et on va dire que c'est un élément en plus. Et puis cette vidéo, c'est aussi une façon de me dire que je vais y revenir. Je vais revenir sur cette chaîne et j'ai envie de revenir avec la patate. Et c'est aussi pour ça que je vous reprécise que même quand j'aurai posté cette vidéo, moi c'est juste une façon déjà de vous dire aussi de pourquoi je suis pas là. Mais de me dire aussi à moi-même que j'ai quand même envie de revenir et que ce sera peut-être pas tout de suite et que même à l'issue de cette vidéo, quand je la posterai, ça voudra pas dire que c'est fini, loin de là je pense, mais j'ai quand même envie de la poster et de voir comment ça va se passer. Et de toute façon, je reste connectée. De toute façon, il y aura un post Instagram pour annoncer la vidéo. Et j'ai toujours mon petit fonctionnement.
Mais puis voilà, je sais que je suis entourée, je sais que j'ai ma famille et mes amis. Et, et voilà. I made room for you in here, a place where you'd hide your tears. Je sais pas si je vais revenir tous les dimanches. Pour vous donner un exemple tout bête, à l'heure où je vous parle, j'ai une sensation de... pas d'oppression, mais de... comme si j'avais eu un rhume en fait. Ça s'entend peut-être dans ma voix que j'ai la voix un peu rauque et tout ça. Comme si j'avais eu un rhume et je suis gênée là au niveau de la gorge. Alors après, j'ai fait ma première dose de vaccin. J'ai lu, je crois, sur internet que ça met bah, une 7 ou 8 jours avant de vraiment être considéré comme comment. Enfin, je crois qu'il y a 7 ou 8 jours pour considérer que la personne a. En gros, elle a développé des anticorps. Enfin, je crois un truc comme ça, mais que, ben. En gros, j'ai eu des effets secondaires qui sont certainement liés au vaccin, à la première dose que j'ai faite. Et je pense que mon corps réagit tout simplement, je pense. Euh, et comment Et pour vous expliquer, juste pour vous donner un exemple, je suis allée faire des courses tout à l'heure. Je savais que j'avais des courses à faire, j'ai le temps. Je suis rentrée il y a pas longtemps là à mon appart, enfin à la coloc avec ma soeur. Et voilà, c'est un exemple tout bête de mon état actuel, mais j'avais peur d'aller dehors tout seul. Pas parce que j'avais peur de voir des gens et tout ça, au contraire, j'avais peur de pas. Enfin, qui est. Bon, j'aime pas quand il y a trop de monde de base, ça m'énerve. Mais j'avais peur d'aller dehors, j'avais peur d'aller dans un magasin, de devoir mettre un masque. Ma soeur, le premier truc qu'elle me dit ce matin, c'est aujourd'hui il va faire super chaud, ça va être une journée très chaude aujourd'hui. Donc, je commence à cogiter en fait et j'anticipe beaucoup de choses et tous les trucs, toutes les petites choses qui vont faire que je peux avoir potentiellement plus de mal à respirer, je vais y penser. Et c'est ça en fait, c'est ça tout le temps. Et donc toutes les petites contrariétés dans la journée ou qui vont venir où je sais que je peux les anticiper, au lieu de les accepter et de travailler dessus et d'être un peu plus insouciante comme j'étais avant, bah en fait je prends tout. Je prends tout en fait, j'accumule tout et j'arrive pas à faire comment, à séparer un peu tout ça. Et c'est compliqué pour mes proches, c'est compliqué pour moi. Enfin, je sais que mes proches, ils me disent qu'il faut pas que je culpabilise, qu'il faut pas que j'y pense, mais après, je sais qu'ils comprennent aussi quand je leur dis que c'est très compliqué parce que c'est nouveau. Ouais, je pense qu'il faut que j'entame une phase de réconciliation avec moi-même. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens, c'est que euh, là, tel que vous me voyez, c'est bête à dire, hein, c'est vraiment bête ce que je vais dire, mais je suis maquillée, j'ai les cheveux coiffés et je vais faire du montage. Mais c'est un effort colossal pour moi, j'ai l'impression. Euh, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est énorme. Et, voilà, je vais tout faire pour aller bien, pour faire en sorte que ça revienne pas, que ça s'en aille déjà. Je sais pas trop comment terminer cette vidéo, il y aura pas de à dimanche prochain, la phrase typique, mais je préférais faire ça comme ça au moins vous savez, enfin, il y a des personnes qui me suivent qui sont au courant parce que c'est des proches et du coup elles savent très bien l'état dans lequel je suis et m'ont vu dans un état pas possible, enfin voilà. Mais pour les personnes qui me suivent, bah, moi je voulais aussi vous faire comprendre que j'ai pas envie d'arrêter ma chaîne, que j'ai envie de continuer. Je sais pas quand je vais revenir, mais qu'au moins en faisant ça, ben moi ça continue aussi. Enfin, c'est aussi dans la continuité du message de ma chaîne qui est on s'en bat les ovaires, on s'en bat les reins du regard des autres et voilà que on est qui on est et que ben ouais c'est pas toujours tout rose. Si vous faites partie un peu là de ce groupe de personnes en ce moment là qui ont du mal à gérer 2020-2021 à cause de toute cette merde de crise sanitaire et du coup de choses que ça a pu engendrer
ou des problèmes que vous avez, ou d'un état dans lequel vous êtes depuis un moment, enfin, faut pas hésiter à en parler. Si vous êtes un peu dans le même état, vous n'êtes pas tout seul. Je sais que c'est facile à dire parce que, encore une fois, j'ai beaucoup de chance. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je sais que j'ai de la chance dans mes proches parce que ce soit ma famille ou mes amis, je suis entourée que de gens qui comprennent ça, qui comprennent mon état, qui l'acceptent et qui travaillent dessus avec moi. Et, et que je sais que c'est pas facile pour tout le monde parce que quand t'es pas entouré par les bonnes personnes, quand déjà dans tes proches c'est compliqué, mais enfin dans ta famille, mais en plus quand dans tes amis tout ça c'est compliqué, c'est vraiment pas évident. Mais voilà, encore une fois, vous n'êtes pas tout seul et que si vous avez envie de parler ou que vous avez envie de trouver une façon de régler des problèmes, parler à des professionnels, enfin c'est pas du tout c'est pas une tare en fait d'aller voir un psychologue, une psychologue, d'aller voir un psychiatre, de peut-être faire une hospitalisation, enfin c'est des choses, je vous tiendrai au courant de toute façon à partir de maintenant, mais voilà, c'est des choses qu'il faut pas faut enlever les tabous sur ça parce que encore une fois je pense que s'il y avait moins de tabous sur beaucoup de sujets en rapport avec la santé et tout ça, il y a des gens qui se porteraient bien mieux parce que du coup ils oseraient parler de leurs problèmes, ils oseraient dire à leurs proches que ça va pas, ils oseraient se dire à eux-mêmes que ça va pas. Donc voilà, moi je vous embrasse et merci de continuer à me suivre. Je vois les abonnés et les vues qui continuent d'augmenter petit à petit. Et ça fait plaisir et ça motive aussi, c'est vrai. Ça fait. C'est une petite chaîne, mais voilà, enfin je suis pas à la course aux abonnés. Ça fait toujours plaisir quand tu vois ça parce que tu dis bah c'est cool, les gens ils te suivent, ils aiment ce que tu fais, etc. Mais je me dis bah c'est bien, ça va me pousser pour la suite. Et donc comme je disais, c'est la dernière fois que vous voyez cette chambre. Je pense que voilà, dans tous les cas, je reviendrai pas avant quelques semaines. On va être dans les cartons bientôt, déménagement, tout ça, tout ça. Et vous verrez le futur setup. Quand vous verrez le futur setup, peut-être qu'il y aura un room tour, je ne sais pas. Enfin bref, on verra. On va pas se lancer dans des projets maintenant, on va y aller petit à petit. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Voilà, pas à dimanche prochain malheureusement, mais je vous dis à bientôt. I told you that I loved you. You said you couldn't love me much less.